à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. Monsieur Toumba Diakité, qui vous a d'ailleurs demandé de venir présenter des excuses alors que lui-même il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il comparaît par devant ce tribunal, a soutenu à cette barre que quand il arrivait au stade, il n'était pas armé. Alors que, à l'audience du lundi, son avocat, maître Paul Yomba Kourouma, a fait la précision selon laquelle Toumba était effectivement bien armé. Qu'est-ce que cela vous dit? N'est-ce pas un aveu? Oui, maître. Une façon de reconnaître effectivement que Toumba était armé. N'est-ce pas? Oui, maître. Puisque nous tenons ça de son avocat lui-même. Oui, maître. Il a aussi dit que M. Moussa Dadis Camara n'a qu'à venir nous enlever ici, après avoir répondu aux questions du tribunal. Les questions étaient les suivantes. Ce jour, qui vous a envoyé au stade? Il a dit personne. Avez-vous vu M. Moussa Dadis Camara donner des instructions à un citoyen à l'effet de se rendre au stade? Il a répondu par non. La question est la suivante. Même votre enfant, lorsqu'il est en faute, s'il ne reconnaît pas, est-ce que vous allez présenter des excuses? C'est difficile. C'est pratiquement impossible. Oui, maître. C'est quand, si Toumba, est-ce que selon vous, si Toumba reconnaissait ici les faits qui lui sont reprochés, quoique dirigés contre vous, en étant une des victimes, est-ce que vous ne seriez pas venu en tant que père de famille dire, puisque mon aide de camp a commis une telle infraction, Monsieur le Président, je me joins à lui pour présenter des excuses? Oui ou non, vous l'auriez fait? Oui, maître. Monsieur le Président, nous arrivons aux événements du 28 septembre. La cause d'ailleurs qui nous mobilise par devant ce tribunal. Après les événements du 28 septembre, vous avez mis une commission internationale d'enquête. Toumba Diakité a soutenu ici que la commission internationale d'enquête était venue le rencontrer à son bureau. C.C. Raphaël l'a aussi témoigné. Oui ou non, à l'occasion de ces enquêtes, les éléments de Toumba avaient été arrêtés et conduits au PM3. Oui. Et que c'est par la suite que Toumba est entré en rébellion. Oui ou non? Oui. Entre-temps, vous avez été admis au Maroc pour des fins de soins. Après avoir reçu les soins, vous vous êtes embarqué pour Conakry. Oui. Et ils ont détourné, votre vol a été détourné pour Ouagadougou. Oui. Oui ou non, la suite du complot, la continuation du complot dirigé contre votre personne. Vous devriez venir à Conakry. On vous a embarqué à destination pour Conakry. On détourne le vol pour Ouagadougou. Un pays que vous n'aviez jamais préalablement Quelle visité. est la question, maître? La question est de savoir, oui ou non, c'était la suite logique du complot. Oui, maître. Et étant à Ouaga, vous avez perdu l'être le plus cher. Paix à son âme, votre mère. Vous l'avez perdu. Vous avez choisi de venir
assister à son enterrement. Le complot toujours continuait. On vous a empêché d'atterrir à Conakry. On vous a interdit de venir ce bout à Conakry. Oui ou non? Oui, maître. Et par où vous êtes passé? Vous, Guinéens, par où vous êtes passé pour aller à l'enterrement de notre feu mère? Le Maroc, le Libéria. Par le Libéria. Oui. Vous ne voyez pas que c'est le même complot qui continuait? Puisque l'un des comploteurs était élu président? Oui, maître. Dieu merci, vous êtes arrivé de Morovia à Zérékoré, vous avez fait l'enterrement. On ne vous a même pas laissé le temps de passer une journée, oui ou non? Oui, maître. Même une journée, vous ne l'avez pas passé à Zérékoré, oui ou non? Oui. Ensuite, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, dans l'intérêt de ce procès, vous avez toujours réclamé la tenue de ce procès. Vous avez toujours réclamé justice, oui ou non? Oui, maître. Vous vous embarquez avec votre avocat, vous venez à Abidjan, on détourne l'avion pour vous retourner d'abord à Accra avant de revenir à Ouaga, oui ou non? Oui, maître. Vous ne pensez pas que c'était la suite logique du complot dirigé contre votre personne? Oui, maître. On vous a évincé du pouvoir. Les comploteurs disent que ce n'est pas fini. Nous l'avons évincé. Mais nous devons le contraindre à nous soutenir à toutes les étapes électorales. Je pose la question suivante. Un de mes confrères a dit que pourquoi vous dites que M. Alpha Condé était dans le complot alors que vous avez voté pour lui. Vous avez battu campagne pour lui. Vous étiez libre vis-à-vis d'Alpha Condé étant à Ouaga? Non. Je crois non. Oui ou non? Répondez haut pour permettre au tribunal de comprendre. Non. Je n'étais pas... Vous étiez considéré comme un sujet de M. Alpha Condé, oui ou non, à Ouagadougou? Oui, un attribut. Comment? Un attribut. Très bien. Il avait la part en main, en tout cas la maison en main, contre vous, toutes les fois qu'il y avait élection. N'a-t-il pas demandé à vos proches de voter pour lui pour qu'il accepte votre retour en Guinée? Oui ou non? Oui, maître. C'était devenu un moyen pour M. Alpha Condé de vous contraindre au fin d'avoir un électorat, une base électorale, ce bout. Oui ou non? Oui, maître. Nous avons produit hier des pièces. Nous avons produit hier des pièces concernant le recrutement des militaires de Caléa. J'ai versé au dossier hier. Toutes les parties ont certainement reçu. Ces pièces prouvent à suffisance que M. Alpha Condé et M. Sekouba Konaté avaient fait des recommandations. Est-ce que selon vous, M. Sekouba Konaté, ministre de la Défense à l'époque, en faisant des recommandations au directeur du camp Caléa, n'était pas effectivement celui-là qui était chargé d'organiser le recrutement des militaires de Caléa, selon vous? Oui, maître. Parce que ces écrits, ces recommandations justifient cette déclaration que vous avez faite ici, oui ou non? Oui, maître. Monsieur le Président, l'on a voulu faire croire, le ministère public surtout, tout comme la partie civile, étant en difficulté de preuve. Le ministère public a voulu faire croire au tribunal que c'est votre discours tenu
à Kaloum qui serait la cause de la manifestation. Je voudrais vous poser la question suivante par rapport à la position du ministère public et de la partie civile. Est-ce que nous étions en phase de période électorale? Non, on n'était pas en phase. Nous n'étions pas en phase de la période électorale, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que déjà il y avait eu appel à candidature à l'élection présidentielle? Tel n'était pas le cas. Est-ce que vous vous étiez présenté candidat à une quelconque élection? Non. Autrement dit, vous confirmez que cela n'était pas le mobile de la manifestation. Oui ou non? Oui. Ce n'était pas du tout le mobile de la manifestation. Je voudrais aussi vous demander sur un point. Le jour de la manifestation, avez-vous appris que des postes de services de commissariat, ou plus généralement de sécurité, avaient été saccagés par des citoyens inconnus le jour même de la manifestation, notamment Bellevue, le commissariat central de Bellevue? Avez-vous appris? Oui ou non, vous ne l'avez pas appris? Oui, j'avais appris, maître. Vous l'avez appris? Oui. Parlant de la fosse commune, est-ce que, Monsieur le Président, à cette barre, ici, depuis que nous avons commencé les débats jusqu'à maintenant, on vous a montré la preuve de l'existence d'une fosse commune? Non. Nous avons des audios que nous avons bien voulu polycopier à travers les clés USB que nous allons produire à l'attention du tribunal, qui justifie lorsqu'un ancien ministre de M. Alpha Condé soutient qu'il avait été invité par le président Alpha Condé, à l'époque président du RPZ, de veiller sur le président Sekouba Konaté. Nous avons, disons, l'audio qui est déjà sur clé que nous allons produire tout à l'heure à l'attention du tribunal. Oui ou non, cette déclaration du ministre Kiridi Bangoura vient vous reconforter dans votre position lorsque vous déclarez qu'il s'agit bien d'un complot dirigé par vous dans l'intérêt de vous évincer du pouvoir. Oui, maître. Selon vous, monsieur le président, puisque c'est votre peuple, quand je dis votre peuple, le peuple de Guinée, vous étiez le père de la nation au moment des faits. S'il y a eu mort d'hommes, ce ne sont pas vos hommes qui sont morts? Tout à fait. Ce n'est pas votre peuple qui a enregistré ces cas de mort? Tout à fait. Oui ou non, vous êtes une victime? Vous dites? Oui ou non, vous êtes une victime? Oui, comme je l'ai signalé hier, maître. Très bien. Nous arrivons enfin à la question suivante. Pour finir, certainement, enfin, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, qu'est-ce que vous avez à demander à ce tribunal par rapport aux faits articulés contre vous? Qu'est-ce que vous avez à demander à ce tribunal par rapport aux faits articulés contre vous, aux faits de complicité articulés contre vous? Avez-vous donné les moyens à un seul citoyen
Guinéens de se rendre au stade à l'effet de mettre fin au jour d'un autre citoyen? Non. Qu'est-ce que donc vous avez à dire à ce tribunal par rapport aux faits articulés contre vous? La responsabilité pénale étant individuelle, personnelle. La responsabilité pénale, vous l'avez toujours dit, vous-même. Qu'est-ce que vous avez à dire au Qu'est-ce tribunal? que vous avez à dire au peuple de Guinée? Dadis Camara coupable de complicité? Dadis Camara victime de complot, de trahison et plus généralement des événements du 28 septembre? Maître, posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Laquelle? Quelle est la question, La question finalement? est la suivante. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce tribunal par rapport aux faits articulés contre vous? La responsabilité pénale étant individuelle, personnelle. Dadis Camara coupable de complicité? Point d'interrogation. Dadis Camara victime de complot, de trahison et plus généralement des événements du 28 septembre? Point d'interrogation. Et enfin, Dadis Camara innocent? Point d'interrogation. Ce sont les questions que je voudrais vous poser. Une seule question, mais détaillée en 3. Monsieur le Président, c'est ma dernière question. Par rapport à la dernière question, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours œuvré et prié Dieu afin que justice soit faite. Dieu Tout-Puissant Allah l'en a exaucé, car on peut tout perdre dans la vie. La seule chose qu'on doit préserver, c'est l'honneur. Par rapport à cette question, je veux simplement et humblement dire à la Cour, à Monsieur le procureur et substitut, à Monsieur le président du tribunal et assesseur, que suite aux événements du 28 septembre, jusqu'à date, les faits pour lesquels je comparais devant cet auguste tribunal, qui me sont reprochés, complicité, aucune preuve n'a été établie à date devant l'empereur des poursuites et ses substituts devant le président et assesseurs. Je voulais simplement dire à Monsieur le Président qu'à présent, j'ai toujours respecté la justice et je vais continuer toujours à la respecter, sachant, étant croyant, comme tout croyant, l'auguste tribunal que le président et assesseur, avec tout l'honneur que le peuple de Guinée leur a confié, c'est une tâche perplexe, complexe, difficile, contrairement à l'avis du peuple de Guinée et du reste du monde. Car
c'est à cet auguste tribunal, c'est au président du tribunal et assesseurs qui prendront la décision. D'autres questions? Oui, la toute dernière. Vous avez fini, maître, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'était la dernière question. Ça doit être un lapsus lingueuse, monsieur le président. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Sauf si vous me retirez la parole. Mais je ne vous retire pas si vous-même vous dites que c'est la dernière question. Oui, si j'ai la parole, je peux continuer. Allez-y. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, c'est la dernière question. L'autre question était l'avant-dernière question. La question est la suivante, la dernière question. Certains pensent que jusqu'à présent, vous n'avez formulé aucune demande par rapport à la comparution des comploteurs absents de cette salle. Je voudrais bien nommer le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, monsieur le général Sekouba Konaté. Quelle demande avez-vous à formuler concernant leur comparution à l'adresse du tribunal? Je vous remercie, monsieur le président. J'en ai fini. Par rapport à cette question, j'estime que après mon passage ici, j'ai dit avec humilité que je suis devant des professionnels des honorables personnes qui détiennent la loi. Cette sagesse leur revient. Je n'ai pas d'ordre, peut-être même que le mot est mal placé. C'est à l'auguste tribunal. Si cet auguste tribunal estime, c'est à leur conviction. Et je termine aussi avec vous, maîtres, en vous disant que je prie Dieu, c'est ce point que je voulais dire, que Dieu puisse inspirer à monsieur le président et assesseur seule sa conviction, mais cette conviction, que Dieu puisse leur inonder, car il n'est pas facile. Et j'estime, étant croyant, à ce jour, devant la loi, le même Dieu que nous allons rendre compte un jour, qui est le dernier juge, ce même Dieu va inonder sa sagesse, sa grâce à monsieur le président et à ses assesseurs que j'estime sur le plan du droit. Et j'ai la ferme conviction, après tout ce que vous venez de dire, à date d'aujourd'hui, contrairement à toutes les idées, dès après le 28 septembre, c'est le président Dadis qui a envoyé sa garde présidentielle. J'étais sous une pluie, seul, les larmes que personne ne voyait. Si Dieu a voulu que ce procès s'ouvre par la volonté patriotique du président de la République,
le colonel Mamadi Doumbouya, j'estime, sans en abuser la sagesse, sans en abuser la sagesse de Monsieur le Président et assesseur. D'autres questions? Vous n'avez pas toujours terminé. Nous terminons, Monsieur le Président. Nous demandons votre clémence. Et en demandant votre clémence, Monsieur le Président, nous terminons par ces mots. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, qui a commencé à jaillir par devant votre tribunal, ordonnez la comparution des consorts Sekouba Konaté et Alpha Condé par rapport à toutes les questions que nous avons soulevées ici. Et je vous en remercie, Monsieur le Président. J'en ai fini.